dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Khanjo Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances suite au décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Sa sainteté le Dalai Lama réaffirme son engagement à promouvoir l'unité de l'humanité. Un jeune moine tibétain meurt en détention chinoise. De fortes répressions s'ensuivent à Tsaronpo. Les Tibétains du monde entier votent pour le prochain Sikkim et les membres du Parlement tibétain. Kama Singye prend ses fonctions en tant que nouveau représentant de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Asie du Sud-Est. Résolution pan-européenne à déposer devant les parlements nationaux sur la succession du Dalai Lama. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont exprimé leurs condoléances à la famille royale britannique pour le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Sa sainteté a mentionné que le duc a vécu une longue vie pleine de sens. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sengye, a rappelé la contribution du prince Philippe à la cause de l'environnement, au progrès de la science et de la technologie. Le prince Philippe est mort à l'âge de 99 ans, vendredi dernier. Invité du programme français Be the Love et du collectif canadien One Better World, le chef spirituel tibétain a parlé de son engagement à promouvoir une plus grande sensibilisation à l'unité de l'humanité. En donnant son propre exemple, sa sainteté a admis qu'il ne s'occupait que des Tibétains à l'époque au Tibet et que ce n'est qu'après être venu en exil que sa sainteté a réalisé que les gens du monde entier sont les mêmes en tant qu'êtres humains. Sa sainteté le Dalai Lama a rejoint le programme depuis sa résidence lundi dernier. And the reality, now we have to live together on this planet. Now time come, we should think about humanity, about world. No longer talking my nation, like that. Suite à la mort du moine tibétain Tenzin Nyima, torturé par la police chinoise le 19 janvier, les autorités chinoises ont mené des opérations d'intimidation contre les Tibétains à Tsaronpo. Des policiers et des commandos ont défilé dans la ville de Tsaronpo et ont organisé une campagne de nettoyage pour confisquer les photos de sa sainteté le Dalai Lama. Tenzin Nyima, également connu sous le nom de Tamé, est décédé des suites de blessures subies après avoir été violemment battu et torturé par les autorités chinoises. Il était accusé d'avoir participé à une manifestation pacifique avec 3 autres moines le 7 novembre 2019 à Tsaronpo, dans la province tibétaine traditionnelle du Kham. Après la mort du moine tibétain Tenzin Nyima, un certain nombre de Tibétains locaux ont posté des messages de solidarité et de condoléances sur leur Moments WeChat. Simultanément, un groupe de l'armée chinoise est arrivé à Tsaronpo qui a ensuite détenu et interrogé plusieurs Tibétains locaux pendant de nombreux jours. Les Tibétains du monde entier ont voté dimanche dernier pour élire le prochain Sikkim, à savoir le président de l'administration centrale tibétaine, ainsi que les membres du 17e Parlement tibétain en exil. Alors qu'environ 83 000 réfugiés tibétains dispersés dans 26 pays se sont inscrits pour l'élection, Sikkim Dr Lobsang Sengye a reconnu l'événement comme étant un message direct à Pékin que les Tibétains en exil sous la direction de sa sainteté le Dalai Lama profitent de la démocratie. We are sending a message directly to Beijing that there is no democracy in China and Tibetans in Tibet don't enjoy freedom, but under the great leadership of His Holiness Dalai Lama, we in exiles have been given this gift of democracy. So today is a proud day where Tibetans all over the world come together to celebrate and participate and embrace democracy. Au milieu de la pandémie actuelle, un grand nombre de Tibétains vivant dans différentes régions du monde, notamment l'Inde, le Japon, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, la Russie, la Suisse, le Liechtenstein, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, tous ont voté pour le dernier tour des élections générales tibétaines de 2021. Les résultats des élections seront annoncés le 14 mai. Il s'agit de la 3e élection directe du dirigeant politique tibétain depuis la dévolution complète du pouvoir politique par sa sainteté le Dalai Lama en 2011.
Karma Sengye, représentant tibétain pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est, a officiellement pris la relève du représentant sortant Lapa Tsoko lors d'une cérémonie mercredi dernier. D'autres membres du conseil d'administration du Bureau d'information du Tibet ont assisté à cette brève cérémonie. Le représentant Karma Sengye était l'ancien secrétaire du ministère de l'Éducation, tandis que le représentant sortant Lapa Tsoko a été nommé nouveau secrétaire du ministère de la Religion et de la Culture de l'administration centrale tibétaine. À l'occasion d'un webinaire intitulé Tibet on the Political Agendas in Europe, il a été convenu que les groupes parlementaires tibétains feront campagne pour une résolution pan-européenne dans les parlements nationaux respectifs. Le débat s'est tenu vendredi dernier avec des intervenants dont M. Nicolas Peksa, député européen et président du Tibet Interest Group, Isabelle Santos, députée européenne et membre du Tibet Interest Group, Tashi Punso, représentant du Bureau du Tibet à Bruxelles, et M. Vincent Metton, directeur politique de l'Union européenne de International Campaign for Tibet à Bruxelles. Les intervenants ont abordé la question de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, ainsi que des questions très diverses concernant le Tibet. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.